Voici l'état de la qualité de l'air heure par heure dans notre région, mesurée et modélisée par Atmosud. Elle représente la pollution émise par les activités humaines ou les sources naturelles. Les microcapteurs citoyens complètent cet observatoire de référence. Je m'appelle Sylvain Mercier, je travaille chez Atmosud pour une meilleure prise en compte de l'air dans le Var et dans le Vaucluse. Cette année, au festival Fêtes Éco du Grand Avignon, Atmosud a présenté le projet Capteurs citoyens. Il structure un réseau régional de volontaires équipés de capteurs de qualité de l'air en partenariat avec France Nature Environnement, l'État et les collectivités locales. À cette occasion, j'ai pu interviewer Philippe Armingol, le vice-président du Grand Avignon et maire de Velleron, sur l'intérêt de ces microcapteurs. Ça peut permettre à certains citoyens d'accepter des aménagements. Nous, on avait le projet qu'on est en train de concrétiser d'aménagement d'une voie à mobilité douce aux abords de l'école pour des raisons de sécurité, mais aussi de qualité de l'air aux environs des enfants, quoi. Donc avec des capteurs, les gens peuvent prendre conscience réellement, parce que l'air, c'est pas palpable et on ne voit pas la composition, et de prendre des mesures avant travaux et après travaux. Je pense que c'est concret pour les gens. Ils se disent un aménagement, oui, concrètement, pour piétons, vélos, trottinettes, a un impact sur la qualité de l'air. Remplacer les voitures par des mobilités douces. C'est indispensable pour tout le monde, la santé de tous les citoyens, qu'ils soient petits ou grands. Voilà. Pour accompagner la participation citoyenne, Atmosud et Aircarto fabriquent les capteurs dans le Airlab. Il s'agit de dispositifs connectés, open source, permettant de mesurer les polluants et d'en afficher une interprétation. J'aurais besoin d'une quarantaine de microcapteurs pour accompagner les citoyens et la surveillance participative dans le Var et dans le Vaucluse. On va les accompagner à la fois sur l'air extérieur, dans le cadre de l'observatoire, donc avec les nébulaires, à peu près une vingtaine de nébulaires. D'accord. Et puis aussi pour la qualité de l'air intérieur, donc une vingtaine de modulaires. Ok, d'accord. Bah, moi, a priori, j'ai tout le matériel qu'il faut. Il faut juste que... Ces dispositifs doivent être ensuite testés et calibrés. Pour cela, on compare leurs résultats en les plaçant à proximité de nos stations de référence et on les corrige si nécessaire. Mais les capteurs ne sont rien sans les citoyens qui s'en saisissent. En partenariat avec Atmosud et France Nature Environnement, l'association Marthe joue ce rôle de fédérateur à Toulon. On a pu avoir des nébulaires et des modulaires, c'est-à-dire des capteurs de particules fines qu'on met soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Les capteurs qui sont à l'intérieur des maisons, on s'est rendu compte que les gens étaient sensibles à ça. Et alors, là, c'était flagrant. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, qu'on fait dans la cuisine, on a beaucoup de particules. Les gens n'aéraient pas. Donc, il faut aérer. Il faut aérer plusieurs fois par jour dans la maison, mais ça, on ne le sait pas. Au plus on va avancer, au plus les gens vont nous poser des questions de manière précise. Voilà, sur les polluants ou le polluant qui va les gêner. Je pense que chacun se dira j'apporte ma pierre à l'édifice. Donc ça veut dire que oui, si je le fais, je vais donner mes mesures à Atmosud qui va les traiter et ça va, moi je participe à cette évolution importante de la recherche sur la qualité de l'air.